Salut Marine, tu vas bien? Salut. Super. Alors, Comment tu vas? Ça va? Bienvenue à la maison. Merci de nous inviter. On va rentrer en immersion dans votre vie aujourd'hui. Et le but serait de présenter Al Bahri, qui est une des communautés les plus vertes de Dubaï. Avec plaisir. Bienvenue chez nous. Merci. Bon, du coup, tu as vu, on a changé là, on a sorti toutes les vitres et tout ça, et on a modifié la cuisine, c'était beige au début. D'accord. Et donc, tu vois, pour la cohérence des pièces, on a fait tout noir. Du coup, tu as fait intervenir une architecte d'intérieur, c'est ça? Exactement. C'est Mounia qui est venue bosser à la maison et qui a modifié selon nos envies et ses envies aussi, un petit peu partout dans la maison. Et vous êtes satisfait, ça va? Très satisfait. Franchement, oui. On a combien de mètres carrés ici, Marine? En tout, on a la maison qui fait 650 mètres carrés, terrasse incluse. Terrasse incluse, donc Voilà. 550 mètres carrés hors terrasse. Exactement. D'accord. Voilà, Et sur 2 étages. Sur 2 étages avec un terrain? Un terrain de à peu près 500 mètres carrés au global. Très bien. C'est quand même fait, ouais. Donc là, on est sur le rez-de-chaussée, on va retrouver la partie salon, C'est ça. salle à manger, la cuisine aussi. On a Exactement, la cuisine, on a le bureau. Et l'extérieur après sur la piscine qui donne de l'autre côté. C'est ça. Et un ascenseur. Et un Et ascenseur. l'ascenseur. en effet. C'est quand même pas négligeable. Alors on fait quoi? On monte du coup? On va visiter Allez. les pièces. Allez, on va faire un peu de sport. Go. Du coup, Mounir, on va te montrer un petit peu ce qu'on a modifié là ici au premier étage. On a créé cette pièce là vraiment tous les jours. En gros, on l'utilise en salon, jeu pour Marius et tout ça. Mais quand on a de la famille, en fait, ça nous a créé une chambre de plus. D'accord. Et juste ici, on a rajouté, c'était une pièce aveugle ici. Et du coup, on a rajouté les toilettes et une salle de bain, tu vois, quand on reçoit Magnifique. les amis et tout ça. Donc ça nous fait vraiment une pièce en plus. Alors à pour l'étage, accueillir les gens. on va retrouver combien de chambres? Du coup, à cet étage, il y a 1, 2, 3, 4 chambres. Donc 4 chambres au premier étage, Exactement. avec le patio, C'est ça. qui finalement peut rajouter une petite Exactement. couchette en plus. C'est ça. Oui, parce que ça se transforme réellement en chambre. Ça fait un lit 200 par 200, donc on peut accueillir 2 invités sans problème. Très bien. Et du coup, la master bedroom se trouve Elle est en haut. au 2e étage. Suis-nous, on va te montrer ça. Let's go. Du coup, on va te montrer un petit peu ce qu'on a modifié au 2e étage. On a créé une vraie master bedroom parce que quand on a acheté la maison, en fin de compte, c'était 2 chambres séparées. Et ici, à Dubaï, les master bedrooms sont censées quand même être assez grandes. Et au final, elles étaient assez petites. Donc du coup, on a cassé, il y avait un mur là qui séparait du coup 2 chambres. Et on a cassé le mur pour en faire notre chambre principale. D'accord, en plus avec une super vue. C'est ça. Alors, c'est pas fini, c'est Bien encore en sûr, travaux. bien sûr. Mais c'est ça l'avantage d'investir aussi à Dubaï. Exactement. C'est que quand tu achètes à cette étape-là, généralement, c'est que ça prend beaucoup de valeur. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Exactement. On va en parler. On va en parler, il faut en parler. Alors la première question, c'est pourquoi Dubaï? Dubaï, c'est assez simple. Alors, c'est un endroit que je connaissais moi depuis déjà presque une dizaine d'années, dans lequel j'aimais bien venir. Et en fait, après le Covid, on en a discuté avec ma femme et elle est venue voir un petit peu Dubaï d'après ce que je lui en disais. Et c'est vrai que, et moi, il y a quelques années, et elle, après le Covid, il y a eu un côté coup de cœur avec cette ville. Il y a plusieurs choses qui nous ont emmenés ici. C'est un peu le quotidien en se levant avec le soleil un peu tous les jours. Donc ça, au niveau du moral, c'est exceptionnel. On a 2 enfants, donc aussi l'aspect sécurité qui est exacerbé à Dubaï et on peut se promener partout sans problème avec les enfants. On peut aller jouer, les laisser jouer, il n'y a aucun souci. Donc ça, pour nous, en tant que parents, ça a été important. Et après, il y a plusieurs choses aussi. L'expérience de vie, on voulait que nos enfants soient bilingues très vite. Alors pour le coup, ici, ils apprennent aussi la langue arabe. Donc tu vois, potentiellement, ils seront peut-être trilingues. Donc ça, c'était une chance inouïe de pouvoir leur offrir ça. Et on avait ce désir d'expatriation avant que notre fils, notre plus grand, ait 10 ans. Alors nous, on s'était rencontrés, si je me rappelle bien, Marine et Julien, en 2022. Tout à fait. C'est ça. Il vous a fallu combien de temps, en fait, pour avoir ce déclic, pour vous expatrier finalement à Dubaï? Parce que avec l'expérience qu'on a, ça prend toujours un petit peu de temps. Voilà, on se pose des questions, on a des appréhensions, les écoles. Il vous a fallu combien de temps réellement pour avoir ce déclic et se dire « let's go, on y va »
En fait, l'envie, elle a été assez rapide parce qu'on met un pied à Dubaï, on se rend compte assez rapidement. Donc ça, c'est 2020. 2020, des choses qui sont exceptionnelles. Et une fois qu'on s'est dit, ça remplit beaucoup de choses pour nous, est-ce que financièrement c'est faisable? Est-ce qu'au niveau en effet des enfants et des écoles, il y a des choses qui correspondent? Donc quelques petits voyages après l'envie de se dire pourquoi pas. Et en fait, en même pas un an, on a préparé l'expatriation, ça s'est fait assez rapidement. On a des gens qui nous ont conseillé aussi au niveau des papiers, au niveau des visas, etc. Ça. On a procédé un peu par ordre. On a fait vraiment la recherche du quartier, la recherche de l'école en fait. Le quartier, ça a été en fonction de l'école des enfants. Donc voilà, on a procédé un petit peu par ordre en fonction de nos enfants surtout. Et après, c'est comme ça qu'on a commencé à visiter un peu tous les quartiers de Dubaï en 2 ans. Puisque notre déménagement s'est fait en août 2022. Donc nous, on se rencontre en début d'année 2022. C'est ça. Et donc, on est déjà à la recherche de notre future maison, du coup, à ce moment-là. Du coup, Al-Barari. Et du coup, Al-Barari. Coup de cœur. C'est arrivé comme une évidence. En plus, c'était une maison qui était sur plan. Donc avant de visiter la maison, on a visité le quartier. C'est ça. Et on est tombé amoureux du quartier avant de tomber amoureux, entre guillemets, de notre maison. C'est un quartier qui est énormément fleuri. Il y a des lacs, il y a des rivières un peu partout. Il y a énormément d'arbres. C'est un endroit où on n'a pas l'impression, quand on parle de Dubaï, qu'il puisse exister des endroits comme ça. Et c'est vraiment un havre de paix qui permet à la fois de respirer. On a beaucoup de jeux pour enfants, on a des aires où on peut courir, il y a beaucoup d'herbes, il y a des terrains de basket, de foot, etc. où on peut jouer. Et en plus, dernièrement, ils ont fait un lagon, donc c'est une grosse étendue d'eau avec des jeux, des restaurants, etc. Ce qui fait qu'on a l'impression en plus d'avoir une petite plage pas très loin de la maison, donc un quartier qui nous a vraiment plu dès le début, quoi. Ouais, à la fois vivant et avec toutes les commodités en fait pour y vivre, entre guillemets. Si tu restes dans ton quartier, tu peux ne pas du tout sortir de la communauté. Ça, c'est vraiment l'avantage à Dubaï. Et on a tout sur place, si ce n'est donc les déplacements pour l'école. Et justement, en fait, je vais en venir là, parce que finalement, Al-Barari, on est à Dubaïland. Donc si on prend la carte de Dubaï et on prend le milieu et on pointe, on tombe sur Al-Barari. Mais pour beaucoup, avec l'expérience qu'on a, oh mais on est loin, etc. À part que quand on arrive à Al-Barari, on est agréablement surpris, puisque justement on voit tout le côté vert, on voit les rivières, on voit tous les jeux qu'ils ont fait pour les enfants, les restaurants, et comme tu dis Marine aussi, finalement on n'a pas besoin de sortir de la communauté. Non, c'est ça. On peut vivre ici un peu toute la journée si on le souhaite, ça c'est vraiment agréable. Pour l'aspect de distance, nous c'est quelque chose au début en effet qui nous a fait nous interroger. Et en fait, on est à 20 minutes du centre de Dubaï, on est à 20 minutes de la partie marina qui est assez connue, partie touristique. Donc 20 minutes d'un côté, 20 minutes de l'autre, en fait c'est assez rapidement fait, c'est plus dans la tête les distances. Exactement. C'est ça. Donc nous ça ne nous a pas dérangé et surtout on est dans un endroit où on a tout ici, on a les commerces, on a les écoles, on a tout à proximité, quoi. Donc là je reviens un petit peu en arrière, on arrive à Al-Barari, on choisit une première maison si je me rappelle. Tout à fait. À Khorizia 1, donc à Dubaï, il faut savoir qu'on a donc des quartiers comme ici Al-Barari, et dans ces quartiers, on a des clusters, donc plusieurs clusters qui sont Khorizia 1, Khorizia 2, Ixora d'ailleurs, Lunaria, et plein d'autres quartiers également, Silclive, Jasmine, etc. Mais vous, le premier coup de cœur, ça a été Khorizia 1. Khorizia 1, en effet, donc début 2021 pour une livraison en 2022, donc sur plan comme je disais tout à l'heure. La maison en plus nous a plu parce que le côté ascenseur, le côté quand même presque 600 mètres carrés, donc on avait un bel espace de vie, une piscine privée. Moderne. Ah, c'est moderne aussi, donc ça c'était important pour nous d'avoir un environnement en effet moderne. Ouais. Donc on s'est installé à notre arrivée quasiment sur Dubaï dans cette maison. Et en fait, on n'y est pas resté longtemps parce que le marché de Dubaï étant tellement fou qu'on a des parents qui sont venus taper à notre porte en nous demandant de visiter la maison, qui ont eu un énorme coup de cœur sur notre maison et qui ont proposé un prix qui était difficilement refusable parce que la plus-value a été de plus d'1 million d'euros sur cette maison. Donc on s'est regardé avec ma femme et on s'est dit c'est quand même des plus-values qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, notamment nous qui sommes en France. Qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, on avait déjà eu vent de Khorizia 2, donc exactement la même maison. Mais alors attends, juste avant de parler de Khorizia 2, 2 secondes, je vais revenir sur ce que tu viens de dire qui est intéressant. Donc la maison, on l'achète 1,5 million d'euros. 1,6, ouais. 1,6 million d'euros. On la vend donc 2,6 millions d'euros, puisque tu as dit 1 million d'euros de plus-value. Exactement. Et la temporalité?
Alors, 4 mois. 4 on mois habitait de dans vie, le- ouais. 4 mois de vie dans la maison. Dans la Alors, maison. mais par contre, entre le moment où on investit et le moment où on revend, À peu près un an. Ouais. 1 an. Ouais. C'est ça. Donc on gagne 1 million d'euros en 1 an en ayant investi 1,6 million d'euros. Exactement. Incroyable. Incroyable pour Incroyable. nous. Ouais. Alors qu'en plus, c'était pas un projet d'investissement à la base, Non. c'était un projet de vie. Ouais, bien sûr. Et en fait, l'aventure a fait qu'on s'est dit, on ne Bah, peut pas on y refuser. va. Quoi. En On y fait, va. on y va. On savait que ce quartier-là, Corésia 2, allait être construit assez rapidement. Et en fait, on a voulu faire la bascule tout simplement. Pour le prix de vente de Ouais. Corésia 1, on pouvait être dans Corésia 2. Puisque Corésia 2 n'était pas encore livré. Non. Non, Et finalement, vous aviez compris à ce moment que acheter sur plan c'est ça. valorisait le bien à la remise des clés. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé. À Dubaï, c'est ça. Il y a 2 étapes clés qui sont entre le moment où on bloque la maison et le moment où elle est livrée. Déjà, il y a une prise de valeur parce que quand la personne veut ensuite acheter la maison et qu'elle la voit physiquement, mais ça lui permet d'être en confiance par rapport à l'achat. Et après, elle prend de la valeur parce que les commodités, les services, la communauté se développe tellement que, en plus d'acheter la maison, il a On un lagon, l'achète, ouais. il a des jeux. Donc, en fait, ça permet à la personne aussi de se projeter au niveau communauté. Bien sûr. Et donc, ça fait double prise de valeur en peu de temps, puisque là, on parle d'1 an et demi sur la première maison. Et surtout qu'ils deviennent éligibles au crédit. En plus, Complètement. Puisque le crédit à Dubaï, on le fait que sur des biens qui sont déjà livrés. C'est ça. Puisqu'il faut expertiser la maison et ensuite passer au compromis et Exactement. finaliser la Et vente. d'ailleurs, la personne qui nous a pris la maison a fait une petite partie en crédit, ça l'arrangeait bien, D'accord. que la maison soit déjà livrée. Donc finalement, on réinvestit à Corésia 2, Exactement. qui est juste en face. Qui est mieux placé dans la communauté. D'accord. Parce que Corésia 2 s'articule tout autour du nouveau lagon, de la nouvelle salle de sport, des nouvelles commodités de la communauté. Tout ça, ça a été créé vraiment en même temps que Corésia 2. Et donc, en fait, automatiquement, on se dit, il faut aller là-bas. La maison nous plaît. On a déjà vécu 4 mois, on sait quelle transformation on va vouloir faire dans la maison. Donc on se dit, allez, cherchons une Corésia 2. Et en plus de ça, on a eu la petite cerise sur le gâteau d'avoir une maison en corner, Ouais. donc en coin, Oui. pour pouvoir ne pas avoir de vis-à-vis, chose que l'on avait sur l'ancienne maison. Ouais, Donc était on en est mieux back-to-back. placé et on a moins de vis-à-vis. Donc, et c'est une opération blanche puisque ça ne nous a pas coûté entre le moment de vente et le moment d'achat. On la rachète combien cette maison exactement? On l'achète 2,6 millions. Donc Ouais, 2,6 millions, c'est le vraiment prix de la vente, finalement, 2,6 millions. d'accord. C'est ça. Exactement le même prix. Alors l'aménagement, ça a été à notre frais, nos à nos frais. charges. Alors, la maison achète 2,6 millions, Oui. quand? En août En août 2000. 2023. Voilà. 2023. 2023. On fait combien d'aménagements finalement? En prix, Exactement. on fait un peu plus de 150 000 euros d'aménagement. 150 000 euros Ouais, d'aménagement. C'est Ouais, ça. parce qu'on a modifié quand même pas mal de choses. Avec Mounia Avec Ardiome, Mounia. Ardiome. je le cite puisque, Qui, en plus d'être une collaboratrice, également une amie Totalement. en commun. En commun. C'est ça. Donc 150 000 euros. Et aujourd'hui, comme ça on est dans le concret, si on voulait la vendre, quelle serait l'estimation de la revente à 1 an et demi C'est ça. après l'acquisition? Je vais prendre quelque chose de factuel. On a des gens qui nous proposent Ouais. des prix. Alors, on se sent bien dans cette maison, donc pour l'instant, on ne dit pas oui, Mais mais on en avait parlé effectivement. on a ça. parlé. Aujourd'hui, elle se situe entre 3 et 3 millions 3 à peu près de millions d'euros. D'accord. Donc, elle a pris une valeur de 600 000 à 700 000 euros, mais le quartier n'est pas tout à fait fini. Il n'y a pas encore tout qui a Il faut habité. attendre encore un peu. Voilà. Mais donc finalement, on continue à prendre de la valeur malgré que ce soit déjà livré finalement. C'est Exactement. Voilà. Complètement. Donc ça a pris encore un petit peu de valeur. Pas autant que sur l'opération sur de Corésia 1, mais par contre, en tout cas, on n'a pas perdu d'argent. On en a au contraire gagné. En plus, on l'a aménagé et je pense que l'aménagement aide aussi à la revente rapide. C'est ça. On a une corner, donc on n'a pas de vis-à-vis. Single row, puisqu'à Dubaï, on a back-to-back, donc avec un vis-à-vis single row. Et on a également le fait d'être corner. Et là, c'est une corner single row. Exactement. Et avec à pied, à 2 minutes à pied. Les du lagon. commodités. Et le lagon, puisque les les enfants nouvelles peuvent aller commodités. directement D'accord. vers le lagon. C'est ça. La piste Donc en aussi effet, fiable. c'est ça qui est fou à Dubaï, c'est que même déjà livré, en fonction de ce qui se passe et en fonction de ce qu'on fait de la maison, ben, ça prend encore de la valeur. Bah, en tout cas, merci pour les infos financières. Avec Avec plaisir. plaisir. Et franchement, c'est vraiment une agréable communauté. Et j'aimerais bien qu'on y aille, d'ailleurs. Avec grand plaisir. Avec Let's grand go. plaisir, on va Go. te montrer ça. Sympa les petits ruisseaux. Ouais, c'est Ouais, très il y a des sympa. ruisseaux partout. Ça s'articule cours un peu d'eau. partout dans la communauté. Donc c'est vraiment très agréable de s'y promener rien qu'en famille, comme ça, le week-end. Ou, pour se Les oiseaux promener un chantent. petit peu. C'est ça, t'es en pleine nature, quoi.
Alors Corizia 2, c'est votre résidence principale aujourd'hui. Et Julien, tu m'as dit que vous êtes positionné également sur un investissement. Tout à fait. On a eu vent d'un projet qui venait d'arriver pas très loin de là où on habite, un projet qui s'appelle Ixora. Ils ont fait 180 maisons et en fait le prix d'accès de ces maisons était vraiment en dessous de ce qu'on a l'habitude de voir dans le quartier. Donc nous en tant qu'investisseurs on s'est intéressé à ce projet. C'est une maison qui donne sur le lagon. Tu fais 5 mètres, tu as les pieds dans le lagon. Et le but c'est donc là on l'a acheté, le but c'est de l'aménager et de la revendre dans un projet entre 6 mois et 1 an, assez rapide, pour des gens qui aimeraient s'installer sur le lagon directement, pas loin de là où on habite. Très bien, donc tu penses espérer un retour sur investissement finalement, un peu comme celui que tu avais fait sur… Oui, c'est ça. Alors, comme il y a un peu plus de maisons, on n'est pas trop gourmand, mais si on peut faire entre 30 et 35% de plus-value, déjà, c'est une belle chose. Sachant que la cerise sur le gâteau quand même à Dubaï, c'est qu'il n'y a pas de fiscalité, il n'y a pas d'impôt. Donc, les plus-values ne sont pas taxées. Quand tu parles de 30-35%, est-ce qu'on parle du prix total ou du retour sur le capital investi? Retour sur le capital investi. Donc à 30 à 35%. Exactement. Très bien. Alors juste pour résumer, donc ici à Al Bahri, on va retrouver des townhouses mitoyennes des deux côtés. Certaines sont corner. Celles où vous êtes positionné sont rez-de-chaussée plus 2 étages. Exactement. Les Corizia qui sont des villas semi-attached, donc mitoyennes que d'un côté finalement. Donc on n'a que des corners, à part que la vôtre a une particularité d'être une fin de ligne. Fin de ligne, exactement. Ça. On va retrouver également des villas. Stand-alone, vraiment, oui. jardin, comme ce qu'on peut retrouver un peu partout dans le monde. Est-ce qu'on peut encore faire des opérations? Alors, enfin, j'ai la réponse, mais je vous la pose puisque vous y vivez. Marchand de biens, des opérations de marchand de biens, donc acheter de l'ancien, rénover, encore ici à Al Bahri ou à Dubaï? Tout à fait. Totalement. Alors nous, on va parler d'Al Bahri qu'on connaît assez bien. C'est un quartier qui a à peu près 25 ans. Okay. Donc les premières maisons qui avaient été construites il y a 25 ans sont un peu dans leur jus. Donc il y a des opérations qui se font. C'est des grandes maisons en général qui peuvent être entre 1500 et 2500 mètres carrés que l'on peut rénover, remettre au goût du jour et remettre sur le marché assez facilement. Et comme le quartier est très prisé, avec une maison qui est modernisée dans ce quartier-là, c'est des opérations qui se passent très bien en général aussi. D'ailleurs, on va aussi retrouver des appartements à Al Bahri. Oui, Tout à fait. il y a plusieurs bâtiments à Al Bahri et d'ailleurs, en général, ce sont de très très beaux appartements qui sont aussi grands que des villas. Okay. Donc, avec des belles c'est surfaces. aussi un bel investissement. Et si je suis intéressé pour investir à Al Bahri, le ticket d'entrée sur une maison et sur un appartement, on parle de combien? Alors les maisons, tickets d'entrée les plus bas, je pense c'est Ixora dont on parlait tout à l'heure, qui aujourd'hui sont aux alentours des 1 500 000, 2 millions d'euros pour les maisons, donc être dans une maison. Pour ce qui est des appartements, c'est un tout petit peu en dessous, mais ça reste quand même un ticket d'entrée aux alentours des 900 000 euros à peu près, parce qu'il y a encore une fois de belles surfaces. Il y a des vues sur la Burj Khalifa, donc c'est des très belles vues. Donc c'est pour ça que c'est des appartements quand même assez haut de gamme. Donc là, on est dans la petite jungle de Al Bahri. C'est ça. Et concrètement, en famille, ça donne quoi ici? En famille, ça donne beaucoup d'espaces de jeu, beaucoup de lacs, des playgrounds aquatiques. Un peu partout. Un peu partout. Tu vois, tu te promènes dans des allées comme ça, hyper vertes. Et en fin de compte, tu vois même pas forcément trop les buildings derrière. Et puis au détour d'une rue, tu vas tomber sur un playground pour les petits ou d'une piscine. Donc c'est hyper agréable en fait. Et tu peux y aller à pied, en vélo, tu vois, tu peux te déplacer qu'en vélo. Ça c'est top aussi, quoi, de ne pas avoir à prendre la voiture pour aller dans ces activités. C'est ça. D'ailleurs, il y a des super restaurants aussi ici. Oui. Ouais. The Farm, je crois. Voilà, c'est ça, Farm. The Farm qui est très connu et d'ailleurs qui est très bien pour les familles puisqu'il y a des jeux et tu vois, tous les restaurants n'ont pas des jeux pour les enfants. Donc tu peux vraiment y passer des après-midi entières au final où les enfants s'amusent. Ouais. C'est vraiment très bon et très bien fait. Donc votre installation à Dubaï, vous en êtes content? Très. Installation à Al Bahri? Très content aussi. Votre opération financière également? Oui, ouais, on peut. Vraiment. On peut pas. Donc finalement, est-ce que vous auriez un mot pour des personnes qui ne sont pas encore positionnées ou qui ne sont pas encore décidées de venir aux Émirats et à Dubaï? Alors moi, ce ne serait pas forcément un mot, mais un conseil. Ça serait de venir plusieurs fois, même en famille, en vacances, expérimenter un petit peu les quartiers pour voir ce qui les attirerait pour vivre ici. Mais après, le seul mot, ça serait foncer. Et moi, je rajouterais que balayer les idées reçues que l'on peut avoir sur Dubaï, parce que
toutes les villes et dans la ville, tout ne se ressemble pas. Et des endroits comme ça, on n'a pas l'impression d'être à Dubaï et pourtant, c'est là où on vit, nous, tous les jours. Donc n'hésitez pas à venir visiter au moins Dubaï et vous faire un avis. Dubaï de 0 à 10 10. Merci. Merci. Allez, ciao, ciao.